Tu m'as dit tout à l'heure, il y a quelques minutes, que tu sais pourquoi vous aviez perdu 4 matchs d'affilée. Oui. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus et me dire, voilà, qu'est-ce qui a fait que vous avez vraiment perdu? Alors, la première des choses aujourd'hui, je peux le dire parce qu'il y a j'ai beaucoup de recul. Dans l'instant, je ne m'étais pas rendu compte de tout. Je vais simplement dire ce qui me concerne, sans attaquer, sans parce que j'ai pas envie. Sincèrement, j'ai envie simplement de vous dire que dans ces moments-là, on voit les événements vous échapper. Je les ai vus et je n'ai rien dit, rien fait. Et ça, c'est la pire des choses que j'ai pu avoir. Et encore aujourd'hui, je me le reproche de ne pas avoir fait quelque chose à l'instant T. C'est l'un des seuls reproches que je peux me faire. C'est de ne pas avoir agi quand on a perdu le deuxième match. Parce que là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'était pas logique. Et, et habituellement, j'avais pour habitude systématiquement d'agir, de mettre les pieds dans le plat, d'affronter, de faire face. Et ce jour-là, on m'a calmé. Et non, je crois qu'on peut pas calmer. Et j'ai accepté. euh, et ça allait très vite, hein, ça allait très très vite. Et donc là, je me suis dit, ok, je vais pas attaquer qui que ce soit pour avoir triché, menti, pour avoir qu'ils ont pu vendre un match ou des choses comme ça. Je vais pas aller sur ce terrain-là qui est un terrain très délicat, émouvant. Ouais, c'est émouvant aussi. Je vais simplement dire ce que moi j'aurais dû faire. Ouais. Parce que ça, il faut savoir qu'il faut aller sur les leviers qui vous appartiennent. J'aurais dû démissionner. Après la deuxième match, j'aurais dû sortir du football et démissionner, dire que je ne peux pas accepter ce qui se passe. Et je ne l'ai pas fait. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que normalement, j'aurais dû anticiper comme j'anticipe à chaque fois. Parce que j'étais programmé, entre guillemets, pour anticiper sur les émotions, les actions, les interactions qu'il pouvait y avoir. Et encore maintenant, ça m'a fait encore défaut ces dernières années d'être capable de pouvoir recouper, de, d'être intuitif sur tout ce qui va euh, arriver. Je le sens, je le ressens, et ça c'est terrible. Quand vous ressentez et que vous ne dites pas, c'est terrible parce que ça vous mine vous de l'intérieur. Donc voilà, donc j'ai omis d'anticiper, je n'ai pas anticipé sur ces choses-là alors que d'habitude c'était fait. Je n'ai pas pris la décision de sortir du football par moi-même. Et ça, c'est la deuxième chose. Voilà. Après, je pense que c'était inéluctable pour moi. Et c'était la plus belle des choses que ça puisse se terminer. Parce que j'ai pas eu à ce moment-là, j'ai pas saisi l'opportunité. Donc, l'opportunité s'est retournée contre moi, mais pour mon bien. C'est un truc de fou. Parce que si vous sortez pas d'un endroit où vous n'êtes pas à votre place, normalement, le milieu vous rejette. Et on dit, mais pourquoi je me suis fait virer? C'est incroyable, ils se fichent de moi. Non, c'est la meilleure des choses qui puissent exister. C'est parce que sinon, vous allez finir par vous gangréner, vous allez finir par accepter l'inacceptable, vous laisser aller, vous endormir, et c'est pas possible. Donc moi, je n'ai pas saisi cette opportunité qui est passée, que j'ai vue. Par contre, quand l'opportunité s'est retournée contre moi en disant Denis, c'est fini pour toi le football, je l'ai prise avec comme si c'était un cadeau. Et ce cadeau-là, j'en ai fait. C'est pour cette raison que je fais beaucoup d'outils autour de ma vie parce que je sais que c'est ça, c'est l'acceptation de quelque chose qui est inacceptable au départ, puisque c'était 50 ans de ma vie, quoi, 45 ans de ma vie. Et je partage à 1000% tout ce que tu dis. Je Ah, j'aime bien que tu partages ma vie, c'est sympa. Je pensais pas que c'était avec toi que je partageais ma vie, hein, mais bon, c'est alors pas tout ce que tu dis. Merci pour ce petit rappel. En effet, tout ce que tu dis, Denis, me touche beaucoup parce que je je crois profondément au fait que la vie est bien faite et que là où on est, à partir du moment où on est en mouvement, on n'est pas
dans quelque chose de latent, ou en tout cas on est en mouvement, quoi. Donc on est dans l'action. À partir du moment où on est dans l'action, et ben on avance. Et puis bah, justement la vie nous met justement dans des endroits, dans des zones qui fait que bah, en fait on va justement trouver notre chemin quelque part. Mmh. Et puis à un moment donné on se dit mais qu'est-ce que je suis bien. Là, je suis vraiment bien là avec toi en train de discuter sur tout ça. Mmh. Tu vois, tu m'as donné des frissons là il y a 5 minutes, justement en parlant de ton histoire. C'est, heu, c'est exactement ça. Plus tu es dans l'action, plus tu avances, plus tu rencontres des gens, plus tu apprends à te connaître, plus, bah, justement, ben, tu vas pouvoir être quelque part plus heureux, je pense. Et du coup, ça m'amène à te poser une question, Denis. Alors de ce que je Et vois et je peux de ce rebondir que sur bien sûr, vas-y, je t'en prie. ouais, je voudrais rebondir quand même sur quelque chose que j'ai peur de l'oublier, qui est important. C'est que dans la Ouais. vie, au quotidien, il y a 3 phases où on est dans la réaction, où on est dans l'action, où on est dans l'anticipation. Et en Mmh. fonction du milieu, en fonction du moment, on ne peut pas toujours être dans l'action, on ne peut pas toujours être dans la réaction ou toujours dans l'anticipation. Pour autant, dans un domaine qui est le vôtre, il est nécessaire et normal que vous soyez dans l'anticipation. Mais Mmh. les 3 phases existent et on jongle avec toutes ces choses-là. On passe de l'une à l'autre en fonction du milieu dans lequel on est. Voilà, c'est juste ce petit aparté que je voulais faire. Ouais, beh, en effet, pour nos éditeurs, c'est important. Et encore une fois, l'idée du podcast, c'est aussi de pouvoir faire en sorte que, bah, les personnes qui nous écoutent puissent elles aussi, ben, appliquer elles-mêmes, quelque part les conseils, des personnes que je reçois et notamment les tiens, aujourd'hui.